Les années 60 voient une explosion d'intérêt pour les techniques de développement personnel venues de l'Orient. Le nouveau courant de psychologie transpersonnelle explore les états de conscience non ordinaires ou états modifiés, tels que relaxation, rêve, méditation et hypnose. On s'aperçoit que dans les cultures traditionnelles, les trans rituels fournissent un terrain très riche en phénomènes psy. De plus, certaines recherches expérimentales commencent à suggérer que les états modifiés favorisent l'émergence du psy. À l'hôpital Maïmonide de New York, Montagu Ullman et Stanley Krippner lancent une recherche sur la télépathie en rêve. Le but était de savoir si un rêveur pouvait intégrer dans ses rêves une image cible envoyée pendant la nuit par un émetteur. Charles Honorton, ayant rejoint l'équipe de Maïmonide, chercha un état de conscience aussi réceptif que le rêve, mais que l'on puisse étudier plus facilement. Le Ganzfeld paraissait parfaitement convenir. Voici une expérience filmée live par la télévision hollandaise au Parapsychologie Institute, attaché à la chaire de parapsychologie de l'Université d'Utrecht. On place sur les yeux du sujet des demi-balles de ping-pong qui ne laissent filtrer de la lampe rouge du lab qu'une lumière tamisée. Par un casque, le sujet écoute un bruit blanc, le bruit que l'on obtient entre deux stations de radio. Son champ sensoriel est alors uniforme et neutre, et il entre ainsi dans un état relaxé, proche de l'état entre la veille et le sommeil. Une cible a été sélectionnée au hasard parmi une banque d'images et seule la femme jouant le rôle de l'émetteur en a connaissance. Installée dans une pièce séparée et insonorisée, elle essaie d'envoyer mentalement l'image au sujet. On voit que la cible ici est un piano cassé. L'émetteur, pour se mettre en condition, fait semblant de jouer du piano. Après une courte période de mise en condition, le sujet commence à décrire tout ce qui lui passe par la tête. On lui a conseillé d'éviter de trop vouloir, mais de rester plutôt dans un état réceptif. L'expérimentateur, ne connaissant pas la cible, prend en note les paroles du sujet. Voici ces paroles. Un pantalon blanc et des chaussures espagnoles marron. Un environnement de prairies. Du vert sombre et des taches qui forment comme des lignes. À la fin de la session, le sujet essaie de reconnaître la cible qui lui a été envoyée parmi 4 possibilités. Sur la base des images qu'il a perçues télépathiquement, il est capable d'identifier le piano cassé comme étant la cible.